Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont attoseconde, Arménie et punaise. Le Nobel de physique pour des chercheurs français. Ils ont pu créer des flashs lumineux d'une attoseconde. Un temps si court qu'il y en a plus dans chaque seconde que le nombre total de secondes depuis le début de l'univers. À suivre aussi, la France veut un plan européen d'appui à l'Arménie, déclare Elisabeth Borne. Et puis haro sur les punaises de lit à l'Assemblée nationale. Toutes les tendances s'emparent des sales petites bêtes qui prolifèrent. Les vraies voix Sud Radio. Cocorico, la récompense est aussi grande que le domaine de recherche est infinitésimal. Le Nobel de physique attribué à 3 chercheurs, le français Pierre Agostini, l'austro-hongrois Ferenc Krausz et puis la franco-suédoise Anne Lhuillier. Ça signifie vraiment beaucoup. C'est le prix le plus prestigieux et je suis très heureuse de le recevoir. C'est incroyable. Comme vous le savez, peu de femmes reçoivent ce prix, c'est donc très très spécial. Une équipe récompensée pour ses recherches sur les flashs lumineux pour mieux comprendre les mouvements ultra rapides des électrons dans les atomes et les molécules. Les avancées des 3 physiciens ont permis d'explorer des processus tellement rapides qu'ils étaient auparavant impossibles à suivre, explique Joseph Nordgren, physicien membre de l'Académie royale suédoise. Ce que les lauréats ont fait, c'est de développer des méthodes permettant de mesurer des temps très très courts. Et nous parlons d'attoseconde. L'attoseconde est une très petite fraction de seconde. C'est un milliardième de milliardième de milliardième de seconde. Et si vous essayez de comprendre cela, ce que cela signifie, c'est très difficile parce que c'est si petit. Autrement résumé par l'Académie royale suédoise, accrochez-vous, une attoseconde est si courte qu'il y en a autant en une seconde qu'il y a eu de secondes depuis la naissance de l'univers. Fabuleux, la naissance de l'univers, c'est votre date de naissance, Françoise de Goua, on l'a enfin atteinte scientifiquement. Le Big Bang, c'est moi, effectivement. À ce moment-là, j'ai décidé, pendant 7 jours, je me suis reposé le 7e. Non, je voulais dire que je suis très heureuse je ne comprends rien à la nattoseconde, hein, imaginez bien. Mais je crois, si mes souvenirs sont exacts, que c'est Marie Curie qui a eu le prix Nobel de physique pour sa découverte sur le radium. Un prix Nobel, c'est une des rares. Médecine et une physique de mémoire. Bien sûr. Non, pas médecine. Prix Nobel de la paix. Non, physique et chimie. Physique et chimie. Physique et chimie. Elle est magnifique. Ça sert à quoi C'est magnifique. Cette découverte. Comment Je ne sais pas. Je pense que les voyages intersidéraux, peut-être. Peut-être que dans 50 ans, la guerre des étoiles, ça sera notre réalité. Les applications suivront après la recherche fondamentale, puis les applications ensuite. On ne sait pas. Mais vous pourrez envoyer des textos en disant je suis en retard d'une nattoseconde. Je suis à 14 années-lumière, tu vois, ça voudra dire là je supporte de Saint-Cloud. C'est ça. Allez, le deuxième mot, la France veut un plan européen d'appui à l'Arménie. La ministre des Affaires européennes, Catherine Colonna, se rendait aujourd'hui en Arménie pour soutenir les réfugiés qui ont fui le Haut-Karabakh après la victoire militaire éclair de l'Azerbaïdjan. Après aussi des mois de blocus, la première ministre Elisabeth Borne s'est donc exprimée sur le sujet tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Cette situation est d'une extrême gravité. Nous faisons face à une offensive militaire de l'Azerbaïdjan en violation du cessez-le-feu sous le regard complice de la Russie qui a rompu tous ses engagements. Nous condamnons fermement ces actions de l'Azerbaïdjan. Notre aide a triplé pour atteindre 12,5 millions d'euros depuis le début de l'année. Une aide médicale d'urgence est arrivée en Arménie ces derniers jours. La France est engagée pour réaffirmer son soutien sans faille à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Et pour bâtir un véritable plan européen d'appui à une Arménie indépendante, souveraine et démocratique. La première ministre tout à l'heure à l'Assemblée nationale. 3e mot, punaise de lit. Il en a été beaucoup question aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais oui, le patron des députés macronistes Renaissance a sonné le tocsin tout à l'heure. Sylvain Maillard annonce une future proposition de loi transpartisane contre les punaises de lit lors de sa niche parlementaire en décembre. Transpartisane, mais sans LFI ni l'URN. Nous voulions vous parler des punaises de lit. Un sujet qui touche tous les Français. J'imagine pas qu'il y ait des calculs politiques des uns et des autres qui ne pourraient pas aller nous emmener vers un consensus. Et j'appelle donc l'ensemble des forces politiques de l'axe républicain, de l'arc républicain, à nous rejoindre pour construire d'ici décembre une proposition de loi. En réponse, la France insoumise fait valoir que depuis 2017, elle réclame un plan national contre ces punaises de lit, comme le dit ici François Piquemal de LFI. Ça fait 6 ans
maintenant sur ce problème des punaises de lit qui existait déjà, qui était déjà un préalable. Il faut croire que soit Sylvain Maillard a eu des punaises de lit et s'est réveillé ce matin en se disant que c'était un problème de santé publique, mais on voit aussi que tout le monde n'a pas accès de la même manière aux méthodes à mettre en place pour lutter contre les punaises de lit. On estime qu'une désinfection aujourd'hui, c'est entre 250 et 1000 euros. Donc c'est pour ça qu'on propose cette résolution avec un service public sur la question. Les punaises de lit qui s'invitent donc à l'Assemblée nationale, au sens figuré bien sûr, alors qu'après les trains, les métros, une usagère de l'hôpital Purpan de Toulouse publie une vidéo montrant une de ces punaises de lit, semble-t-il, dans l'établissement. Merci beaucoup Félix Mathieu.